concernant un problème de vanne guillotine sur le rue. Hein, c'est bien ça le sujet. Donc, on va déjà s'occuper de voir cette vanne guillotine qui représente donc un danger pour votre propriété. C'était ça la priorité, c'est déjà au niveau du rue. Après, la vanne, a priori, d'après ce que j'ai en élément, ça ne devrait pas créer de perturbation. Alors attendez, monsieur Combe, on est passé chez Courbet et le sujet de chez Julien Courbet, c'était bien la vanne guillotine. Vous avez bien d'accord? Non, à mon avis, moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Moi, j'ai entendu que c'était ce pont-là et... Non, non. Alors là... je suis intervenu. Vous êtes intervenu à ce niveau-là, ça c'est un deuxième sujet. Le sujet de l'intervention de M. Combe chez Julien Courbet, c'est bien la vanne guillotine. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Moi, c'est pas ce que j'ai entendu, donc je ne suis pas d'accord. Donc vous n'êtes pas d'accord. Apparemment, on a tous entendu et vu les documents et on a bien parlé de la vanne guillotine. Oui, on a parlé de la vanne guillotine, mais on a un problème d'inondation sur des parties privatives. C'est la protection. Exactement. Monsieur Courbet m'a bien interrogé sur la vanne guillotine. Non, c'était juste un détail, c'était pas l'essentiel. Ah non, c'était l'essentiel du débat. On peut réécouter si vous voulez. C'était l'essentiel du débat, la vanne guillotine. Je peux vous assurer que ce n'est pas ça. Maître, si je peux me permettre, vous m'avez écrit des courriers concernant la vanne guillotine. Vous avez écrit des courriers à la DDT concernant cette vanne guillotine. Notamment, monsieur. Comment? Notamment, mais l'intervention de RTL, c'était bien au départ sur la vanne guillotine. Après, monsieur, vous êtes intervenu, vous, en tant qu'expert, pour chercher d'autres solutions pour le roux. Monsieur de Normandie, s'il vous plaît. Simplement. Je vous écoute. Non, je pense qu'il ne faut pas qu'on perde de temps. La vanne guillotine, elle n'est pas pertinente pour protéger ou pour nuire au bien de M. Combe. Vous le savez très bien. C'est pas le problème. Attendez, vous êtes en train de je ne sais même pas où elle est beaucoup plus bas, je pense. Personne n'a été là-bas? Mais non, je ne la connais pas. Moi, ce que je cherche à résoudre, je cherche à limiter les risques pour les biens de M. Combe. Et le reste ne m'intéresse pas. Je suis bénévole, je ne suis pas payé, je suis là. Je donne mon temps et il faut résoudre un problème qui n'est pas très compliqué. La vanne guillotine, je ne sais pas où elle est et à mon avis, c'est pas relevant. C'est pas pertinent. Vous savez où elle est, la vanne guillotine? Comment? Je l'ai vu en photo, mais c'est tout ce que j'en sais. Alors personne ne sait où elle est? Ce que je sais, c'est qu'en 2016, la propriété a été très lourdement demandée. Tout à fait. On s'est manifesté assez rapidement des services. À ce moment-là, il a été indiqué à M. Combe qu'il fallait qu'il nettoie le rue parce qu'il y avait des branchages, il y avait des pierres, etc. Que le mauvais entretien était la cause des inondations, des débordements du rue. Que nous avons fait 2 rendez-vous sur place, si vous voulez bien. Que le ponceau a été réparé. Bon, dès le début, nous avons quand même émis l'idée que le diamètre d'écoulement des eaux risquait d'être insuffisant par rapport à un afflux massif d'eau et que bon, les parois ont été consolidées parce qu'on a vu qu'il y avait des pierres qui étaient tombées, que tout ceci a pris beaucoup de temps et que la seule vraie solution qui a été apportée à la situation d'inondation, outre une modeste restauration du petit pont, ça a été la pose de cette oui, ce panneau écluse en aval de notre propriété. Qui, je ne suis pas technicien, mais qui, à mon sens, ne peut qu'aggraver la situation de cette propriété s'il y a un risque d'inondation. Non, à mon avis, non. À quel Nous irons par exemple en Seine-et-Marne où en installant une vanne pour retenir l'eau en aval de la propriété de Franck, les collectivités locales lui font courir un grand risque avec le cours d'eau tout près de chez lui. Quand il pleut, il se lève toutes les nuits pour vérifier le niveau de l'eau. Il y a vraiment urgence, des photos, des interviews. Parlons de votre métier de menuisier ébéniste 2016. Oui. Vous avez des locaux professionnels et ils sont ravagés par des inondations. Racontez-nous. Alors, en 2016, il se trouve qu'en fin de compte, on avait déjà alerté en 2013 les montées d'eau successives du rue de Sucy. Et malheureusement, on avait envoyé donc un courrier à un maire, un autre maire du moins,
pour le mettre en garde, ça serait préjudiciable dans le futur. Et effectivement, en 2016, on a été victime des inondations qui ont touché la partie habitation et la partie professionnelle. Donc tout a été ravagé sur l'ensemble de... Alors le cours d'eau longe la propriété, il menace toujours maintenant de déborder, Ah oui. donc ça veut dire qu'une nouvelle catastrophe pourrait arriver et vous n'êtes pas avare d'efforts pour essayer d'éviter ça. Vous enlevez régulièrement vous-même tous les branchages accumulés, vous stabilisez le haut de la berge avec de la terre Exactement. végétale, vous consolidez le talus pour éviter pour que l'eau... l'instant, hormis des courriers et nous dire qu'en fin de compte, le seul responsable, c'est l'élu, voilà, on se heurte Donc au tout le municipal monde de est Terre. d'accord pour dire qu'il y a un problème, tout le monde Ah fait oui. des dossiers, tout le monde envoie une lettre à quelqu'un pour lui dire il faut faire quelque chose, mais on est bien Exactement. d'accord. Si on veut résumer le cas, c'est qu'il ne s'est rien passé pour l'instant. Rien du tout. Bon. Alors, il y a des photos, je crois, JB, sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver, pouvez-vous nous les commenter, s'il vous plaît? Tout à fait, il y a deux photos, une photo avec la vanne ou l'écluse installée en aval au niveau d'un pont, et une deuxième photo au niveau d'un pont également. Et là c'est en amont et c'est l'endroit où Franck souhaiterait que la vanne soit installée. Parce que le souci en fait c'est que la vanne est en aval, donc du coup elle protège une bonne partie des administrés, mais pas Franck et pas certains autres. Donc du coup Franck lui est toujours soumis à ce danger. Et c'est un problème. Alors moi pour savoir si les doutes de Franck sont bien fondés, je me suis rapproché d'un spécialiste, en l'occurrence de Michel Poulain qui est hydrologue. Ce monsieur connaît très bien les dangers des cours d'eau. Il a surtout l'avantage de s'être déplacé plusieurs fois du côté de chez Franck. Je lui ai demandé si les travaux réalisés à ce jour sont suffisants pour éviter une inondation comme celle de 2016. On l'écoute. Si une intensité de pluie aussi forte que celle qui a causé le sinistre se reproduisait, il y aurait de nouveau inondation du terrain en amont de la route. Il n'y a rien qui peut l'empêcher parce que le petit ponceau là, il va être de nouveau encombré par des végétaux qui sont toujours transportés par la rivière en cas de crue. Ça va se boucher et puis ça va remonter au niveau où c'est arrivé au dernier sinistre. Rien n'a été modifié. Pour réaliser les travaux qui ne sont pas des travaux énormes, il n'y a que la municipalité qui puisse prendre cette décision parce qu'on a affaire à un chemin vicinal. Alors un chemin vicinal, oui, les chemins vicinaux sont des chemins ruraux qui relient des hameaux et des villages entre eux. Et l'entretien de ce chemin en question est bien de la compétence de la municipalité de Franck. Donc ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, l'eau arrive dans une sorte de tuyau étroit, et s'il y a des branches, ça la fait déborder, ça arrive chez lui, et ça inonde complètement sa maison. On est d'accord, Franck? En tout cas, c'est local. On est tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Alors, vous voulez que les collectivités locales placent une autre vanne en amont de toutes les propriétés de la commune, et non pas en aval de la vôtre, comme c'est le cas actuellement? Bien sûr. Bon. De Franck. Donc ce que je comprends, c'est qu'à un moment donné, l'eau arrive dans une sorte de tuyau étroit, et s'il y a des branches, ça la fait déborder, ça arrive chez lui, et ça inonde complètement sa maison. On est d'accord, Franck? En tout cas, c'est local. On est tout à fait d'accord, c'est exactement ça. Alors, vous voulez que les collectivités locales placent une autre vanne en amont de toutes les propriétés de la commune, et non pas en aval de la vôtre, comme c'est le cas actuellement? Bien sûr. Bon. Alors oui, effectivement, je comprends le calvaire de Franck depuis 2016, Julien. Depuis 2016, il se bat. Il a saisi un avocat qui a écrit partout, à la préfecture, au maire, etc. Et comme vous disiez tout à l'heure très justement, ça n'avance pas. Donc bien sûr, c'est la municipalité, on a l'expert qui nous l'a confirmé. C'est le maire que nous devons appeler pour faire bouger les choses, même s'il a montré quelque peu de la bonne volonté par écrit. Aujourd'hui, c'est l'acte qu'on veut, c'est l'agissement. Qui se trouve dans le 77. Mairie de Montigny-Lancourt, bonjour. Bonjour madame, est-ce qu'il est possible d'avoir, c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il est possible d'avoir le cabinet du maire ou sa Le cabinet secrétaire? du maire. Patientez un instant. Merci beaucoup. Allez, nous avons... Allô? Allô. Bonjour, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. J'aurais aimé savoir s'il était possible d'avoir monsieur le maire ou quelqu'un qui puisse m'aider concernant le rue de Sucy, un petit problème qu'il y a avec un des habitants. Eh bien écoutez, vous tombez bien, je viens de rentrer de ma tournée parce que nous avons eu une tempête relativement importante Je me doute. Cette nuit. Donc on n'a pas très bien dormi Je cette me nuit, doute, on a monsieur. fait le point, on a débité des branches, etc. Et je viens de rentrer à la mairie. Donc je suis votre homme. Mais vous êtes monsieur le maire? Je suis monsieur Ah, le mais maire. je suis oui. ravi, monsieur le maire, merci beaucoup. Alors, monsieur le maire, est-ce que vous connaissez Franck Combe? Bien sûr que je Voilà. connais Franck. Alors, Franck, Oui. il a un petit souci, c'est que sa maison, justement, dès qu'il y a un petit peu de pluie, s'inonde, et il aurait besoin d'un changement de vanne qui pourrait régler tous les problèmes, d'un déplacement. Est-ce que vous êtes au courant de cela et comment peut-on avancer? Alors, je suis totalement au courant de ça. Je crois que nous avons travaillé, nous avons fait déjà suite aux inondations, parce qu'il faut rappeler le sujet. Nous avons subi
suivi en 2016 une inondation très importante. Alors nous n'avons pas été les seuls, hein. J'ai des communes voisines également, où nous avons eu beaucoup d'eau et des maisons inondées. Donc j'ai eu sur l'ensemble de la commune 8 maisons inondées, dont M. Combe. J'ai relogé des habitants pendant plusieurs semaines, même une famille où sa maison était... Monsieur le maire, je ne doute pas une seconde que vous avez fait énormément de choses formidables pour votre commune. Si on pouvait se concentrer, s'il vous plaît, monsieur le maire, sur ce front. Merci beaucoup. Sans problème, je me concentre. Donc nous nous sommes rencontrés avec monsieur Combe, avec son avocate, les gens de la DDT et les gens de la police de l'eau. Et qu'est-ce qui est sorti de tout ça? C'était... Alors attendez, j'essaie de me rappeler parce que moi... mais peu importe la date, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Alors, on a pris comme décision, donc... il y a eu un certain nombre de décisions prises. Lesquelles? Alors, il y a un ponceau qui se trouve en aval de chez M. Combe, qui traverse une voirie communale, et donc qui a été renettoyé et avec l'aval donc de la police de l'eau, rejointoyé pour que toutes les pierres ne viennent pas obstruer l'écoulement de l'eau. Ça a été fait. Les riverains, puisqu'il y a eu beaucoup de tempêtes. Donc, monsieur le maire, est-ce qu'il est possible de déplacer cette vanne? Mais, monsieur Courbet, très franchement, la vanne qui est placée n'a aucun rapport avec les inondations de monsieur Combe. Cette vanne, elle est environ à 1 km de la propriété de monsieur Combe et elle n'a aucune incidence sur l'écoulement des eaux de ce rue en question. Franck, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit monsieur le maire? Pardon, excusez-moi, j'ai pas entendu. Vous n'avez pas entendu ce qu'a dit monsieur le maire, là? Si, j'ai entendu, mais... il dit que la vanne n'a rien à voir. Alors, la vanne, effectivement, elle est bien placée en aval de notre propriété, mais sur cette commune, on en est déjà à 5 catastrophes naturelles. Nous, en 2013 et en 2016. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, si on doit entretenir le rue, c'est une chose. Nous, on a été soumis à l'obligation, mais les autres riverains, que font-ils? Alors vous avez un problème, quelle est la solution pour que vous n'ayez plus d'inondation? La solution à ce jour, ça serait de poser une vanne, mais en amont de notre propriété, voilà. Une autre. Alors c'est bien ce que je viens de dire au maire, et c'est exactement ce qu'il m'a dit. Non, ça ne sert à rien, ça n'a aucun rapport. C'est pour ça que je vous posais la question. Lui, il dit que ça n'a aucun rapport. Ah oui? Alors l'eau, elle vient d'où alors? Alors, monsieur le maire, comment peut-on faire pour s'entendre? Alors, non, je reprends vos propos, monsieur Courbet. La vanne qui est posée actuellement est donc en aval de la propriété de monsieur Combe, à environ 1 km, et je vous dis, n'a aucune incidence sur la montée des eaux du rue en question. Ok, donc la solution, quelle est-elle pour vous, monsieur le maire? Cette solution-là n'a rien à voir. D'accord, quelle est la bonne solution pour vous, monsieur le maire? Alors, l'autre sujet, monsieur Combe parlait de 2016. Non, par pitié. Non, mais j'y viens en un mot. En 2016, effectivement, il est tombé beaucoup d'eau sur la forêt qui est en amont de monsieur Combe. Il y a une forêt, il y a des terres agricoles, mais donc tout ça s'est déversé dans le rue. Oui. A débordé et a pris la route qui se trouve pas très loin. Monsieur le maire, la route est devenue complètement un ruisseau et a complètement inondé, monsieur. Bon, monsieur le maire, soyez sympa. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la solution s'il y a pour vous un problème pour Franck? Que doit-il faire? Très franchement, monsieur Courbet, sincèrement, depuis fort longtemps, si j'avais une solution qui puisse régler le problème, vous l'auriez trouvé. Donc, il n'y en a pas. Je peux vous dire qu'on l'aurait fait. Ça marche. Et je peux même vous ajouter que les fonctionnaires, qu'on critique bien souvent, les fonctionnaires de la DDT, les gens de l'agence de l'eau ont été totalement présents pour nous aider. Alors, il n'y a aucun rapport qui dit qu'il faut déplacer. Maître Novakovic. Oui, bonjour monsieur le maire. Franchement, bonjour monsieur le maire. Alors écoutez, c'est un peu désespérant. Bonjour. C'est un peu désespérant cette réponse. Est-ce que vous ne pourriez pas faire venir un technicien véritablement pour trouver une solution? On a entendu tout à l'heure un technicien qui nous a dit qu'on pouvait effectivement faire quelque chose et notamment placer une vanne en amont. Est-ce que vous ne pourriez pas venir avec un technicien de la mairie ou missionner un sapiteur ou un expert qui viendrait sur place? Mais je vais vous répondre très franchement. Donc nous sommes allés avec des responsables techniques de l'État. Nous avons fait en 2017 un inventaire complet aux frais de la mairie. Nous avons fait un inventaire complet du rue. Qui dit quoi? Justement,
Mais pour justement essayer de chercher. D'accord. Et que dit le des rapport, solutions monsieur? pour pas être, on a fait un état des lieux complet. Oui, que dit-il? Et le problème que en amont de monsieur Combes, nous nous trouvons sur des terrains qui sont pratiquement à plat, si vous voulez. D'accord. Je peux pas constituer un bassin de rétention qui pourrait réguler. Je comprends. Je comprends bien, monsieur le maire. Alors, je vais vous passer en antenne, monsieur le maire, un hydrologue qui est passé sur place. Constructif, d'ailleurs, l'hydrologue, monsieur Poulain, a une proposition à faire en public, on va l'écouter, et ensuite le maire dira s'il est d'accord ou pas. Et surtout s'il peut la financer, parce que le maire n'invente pas l'argent non plus de la commune. Alors, monsieur l'hydrologue, la solution précise, s'il vous plaît. Oui, donc je pense qu'il faut baisser le niveau de la rue, en fait. Baisser le niveau du rue ou de la rue? De chemin communal qui est devant la maison de M. Combes et qui fait une sorte d'écran. Et ça c'est compliqué? Est-ce que c'est des gros travaux? Non, à mon avis, ce sont pas des gros travaux. Ça consiste à baisser le profil en haut de la route, c'est-à-dire à baisser la route, quoi. Ok. Et puis à supprimer ce ponceau qui est assez ancien et le remplacer par une dalle de béton. Bon. Qui est juste 20 cm sous la route, quoi. Comme nos amis ne visualisent pas, on a bien compris que vous avez une solution qui n'est pas très coûteuse. Est-ce que ça, monsieur le maire, c'est envisageable pour vous? Écoutez, moi, j'ai discuté avec l'hydrologue. La meilleure des solutions, c'est de trouver la bonne solution pour qu'on soit plus inondé. Voilà. On est tous d'accord. Alors, est-ce que celle-là est bonne? Alors, je peux pas vous dire comme ça parce que vous savez que j'ai beaucoup de compétences, mais j'ai pas celle Alors, à qui faut-il demander? de génie civil. Alors, voilà la proposition que je vous fais, pour être très concret. Une réunion avec monsieur Poulain, ça ne me pose aucun problème, avec le propriétaire, monsieur Combes, avec les responsables de la police de l'eau, parce qu'on ne fait pas rien sans l'aval, parce qu'il y a la loi sur l'eau qu'il faut scrupuleusement respecter. Eh ben on fait ça.